Les sourires des bonjours. En marge du sommet Union européenne-Afrique à Luanda, les Européens saluent des avancées au lendemain de pourparlers sûrs et avec l'Ukraine en Suisse. Un nouvel élan est enclenché dans les négociations de paix. Les réunions de dimanche à Genève entre États-Unis, Ukraine et Européens ont marqué des progrès significatifs. Ne rien céder à la Russie sur la souveraineté de l'Ukraine après 4 ans de guerre meurtrière et regagner le soutien des États-Unis qui ont présenté un projet d'accord de paix largement favorable à Moscou. Il est particulièrement important du point de vue de la Pologne qu'aucun accord, et j'insiste sur aucun, ne peut être autorisé à affaiblir la sécurité de la Pologne et de l'Europe. La sécurité de l'Ukraine, indissociable de celle de l'Europe, martèle Varsovie, qui redoute l'expansionnisme russe. La Pologne l'a déjà subi. Kiev salue la diplomatie qui s'active. C'est une bonne chose. Nous espérons que cela aboutira à des mesures appropriées. Mais beaucoup reste à faire pour un accord, ajoute le président Zelensky. L'Ukraine expose ses lignes rouges. Permettez-moi d'énoncer nos principes clés et nos priorités. Pas de reconnaissance de l'occupation russe des territoires ukrainiens, pas de restrictions aux effectifs de l'armée, pas de veto sur le droit de l'Ukraine à choisir ses futures alliances. Rejet des diktats de Moscou donc. L'adhésion à l'OTAN de l'Ukraine, Trump l'a formellement écartée dans le passé. Ce serait une provocation pour Moscou. Elle ne figure pas en tant que telle dans la contre-proposition européenne jugée non constructive par le Kremlin. De quoi tempérer l'optimisme de Washington. Notre objectif est de mettre fin à cette guerre le plus rapidement possible, mais nous avons besoin d'un peu plus de temps. Le temps de la diplomatie pour parvenir à un accord et la présence de tous les protagonistes autour de la table, Russie incluse, affirme l'Allemagne.